Bonjour les zouzous, écoutez, bienvenue à vous. Aujourd'hui, là, tout de suite maintenant, on va parler de 3 mythes skincare, 3 mythes en soins de la peau qui reviennent assez souvent. Donc on va parler d'un de mes sujets préférés qui est autour des solaires, un mythe autour de la vitamine C et aussi un mythe autour de la zone du contour des yeux. Il y a beaucoup de choses qui circulent, on va le dire comme ça, sur le net et sur les réseaux sociaux. Et il y a certaines choses en fait qui sont souvent en fait reprises une par une, et le problème est toujours le même. En fait, c'est un peu la source d'information. Je vous rappelle quelque chose, c'est que demain, si vous décidez d'écrire un article sur Google, sur un site internet que vous mettez sur Google, etc., et vous dites, je sais pas moi, j'avais donné un exemple récemment, par exemple, la glycérine associée à l'acide glycolique est cancérigène et va vous détruire la peau et vous emmener à l'hôpital, quoi. Si vous écrivez cet article-là, eh ben, il y a quelqu'un qui va pouvoir le reprendre et un jour en faire une vidéo virale. Et du coup, ça va se transformer comme une information, comme un fait établi. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de choses qui sont comme ça. Et comme pour tout, alors ça, c'est pas valable que pour des choses scientifiques et pour le soin de la peau, mais en règle générale, et nos politiciens, c'est un peu la même chose, il faut toujours en fait retourner finalement à la source. Alors, vous savez très bien que parfois on nous affiche certains chiffres en politique, etc. Oui, alors effectivement, quand on prend une mauvaise étude ou quand on ne lit pas tout, oui, on peut dire ça, mais en réalité, non, c'est pas ça, quoi. Donc, c'est vraiment important d'aller à la source des informations et aussi être critique par rapport à cette source d'information pour vraiment bien comprendre les choses. Alors, quand je vous dis ça, je vous dis pas d'ailleurs que moi aussi j'ai la vérité absolue, non, absolument pas. Sans doute que je vous ai dit des âneries et j'en suis vraiment désolé, mais en tout cas, sachez que j'essaye un maximum de vous dire des choses qui font le plus de sens, et surtout j'essaie toujours de retourner à la source, c'est-à-dire aux articles scientifiques, et à chaque fois je me pose la question, finalement, est-ce que ces articles scientifiques sont vraiment bien faits? Est-ce qu'ils prouvent vraiment quelque chose? Et quand on regarde le reste de la littérature, est-ce que ça apporte finalement quelque chose à l'édifice, ou finalement c'est juste un truc pris comme ça à l'extérieur qui veut rien dire? Voilà. Donc ce mythe sur le solaire, c'est le fait en fait de dire que finalement, il faut absolument réappliquer un solaire, et ça je le vois beaucoup trop souvent, parce que les filtres à l'intérieur du filtre solaire, de la crème solaire, sont en gros détruits par le soleil, etc. Et ça, c'est un mythe qui est dans pratiquement tous les cas, en tout cas en Europe, faux. Et je dirais même dans la majorité des cas des solaires asiatiques. C'était vrai il y a au moins 10 ans, et probablement encore pour certains solaires américains. Vous avez certains filtres solaires, en fait, qui, malheureusement, sont ce qu'on appelle photo-instables. C'est-à-dire que quand on prend ce filtre et qu'on les expose aux UV, c'est le cas de l'avobenzone seul, ou par exemple de l'octocrylène d'ailleurs, ils vont se dégrader, ils vont se transformer et perdre leur capacité d'absorption. Ce qui est une catastrophe absolue, évidemment, parce que, du coup, il n'y a plus de filtre, donc forcément, vous n'êtes plus protégé. La majorité maintenant des solaires que vous allez trouver en parapharmacie, soit ne contiennent pas ces filtres-là, ou soit ils contiennent par exemple de l'avobenzone qui sont associés à d'autres filtres pour les stabiliser. Si vous mettez de l'avobenzone avec du tinosorbe S, vous le retrouvez dans pratiquement tous les solaires en para, et bien ça va le photostabiliser. Et donc dans des conditions normales, c'est-à-dire pas dans un irradiateur aux UV, l'avobenzone ne va pas être dégradé. La raison pour laquelle vous allez devoir en fait réappliquer un solaire, c'est parce que c'est le film, ça je l'ai expliqué 200 fois sur la peau, que ça va former, va se dégrader. Eh ben, c'est quoi, en fait? Je me suis dit, comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Si vous faites vos sourcils avec un crayon, par exemple, quand vous mettez du blush, eh ben, vous allez voir que quelques heures après, eh ben, votre crayon à sourcils est beaucoup moins intense, il aura presque disparu. Le blush aura aussi pratiquement disparu, c'est difficile de le faire tenir. Pourquoi? Parce que la peau continue à vivre, la peau va continuer, il y a une prolifération bactérienne, tout simplement, à la surface de votre peau. Vous allez un tout petit peu transpirer, même si c'est très peu, vous allez produire un tout petit peu de gras, voire même beaucoup, vous allez un peu transpirer, etc. Et bien tout ça, le film que vous avez à la surface de la peau, ce maillage du solaire, il va faire des trous, tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir réappliquer votre solaire. Ça, en fait, c'est vraiment la raison principale. C'est pas parce que les UV vont détruire le film solaire, c'est parce que c'est votre peau, littéralement, qui va abîmer le film, en fait. Donc vous aurez toujours vos filtres solaires, hein. Si on regarde avec
Alors ça c'est un peu dur, mais on peut utiliser en fait un genre de méga loupe en fait qui utilise des UV pour pouvoir regarder en fait la répartition du film solaire. En fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait qu'il a bougé et qu'il est allé dans des crevasses, dans des mini-vallées de votre peau, et que des surfaces qui sont beaucoup plus planes, et ben là on en aura beaucoup moins. Donc en fait vous avez des trous tout simplement qui vont se former. Et ça c'était le mythe numéro 1. Donc non, dans la majorité des cas, les filtres solaires ne vont pas se dégrader, c'est le film solaire qui va se dégrader, et c'est pour ça, je réinsiste encore, c'est pour ça que je vous dis de ne pas utiliser par exemple de crème hydratante avec un SPF, mais un vrai solaire qui soit résistant et qui forme un film tenace. Ça, c'est vraiment la clé. Le deuxième mythe, c'est autour de la vitamine C, sur le fait qu'il faut absolument mettre de la vitamine C le matin. Très souvent, en fait, on va vous recommander d'utiliser de la vitamine C le matin pour une raison, en fait, qui est assez simple. C'est parce que souvent, dans les routines anti-âge, on va l'associer à un rétinoïde. Et il est vrai, en particulier au début de la tolérance, que mettre vitamine C le soir associé directement au rétinol, c'est un petit peu chaud patate. Voilà, pour la peau. Mais est-ce qu'en fait, il y a vraiment un rationnel? Non. Il y a des études, alors ça a été fait effectivement sur la peau de cochon, et figurez-vous que nos amis les cochons ont une peau qui est quand même assez proche de nous sur pas mal de choses, donc c'est quand même un modèle qui n'est pas du tout délirant, hein, c'est pas de la peau de grenouille quoi. Concrètement, c'est un peu ça, qui est vraiment très différent de la nôtre pour le coup. Euh, Quand on va appliquer une solution de vitamine C à 15% au pH aux alentours de 3,4, la peau va être en fait saturée de vitamine C pendant plus de 72 heures, à partir de 2 applications ou 3 applications, j'ai un petit peu oublié. Donc en fait, oui, vous pouvez absolument mettre de la vitamine C le soir, il n'y a pas un rationnel absolu à la mettre le matin. Et j'ai même envie de dire que le choix en fait d'appliquer de la vitamine C le matin ou le soir, c'est aussi plus par rapport à votre peau. Le soir, l'avantage du soir, c'est qu'on va pouvoir mettre aussi des crèmes hydratantes qui sont beaucoup plus grasses. Même si vous avez une peau normale, vous allez pouvoir mettre quelque chose de beaucoup plus riche pour vous aider justement à tolérer ce type d'actifs. Le matin, on va pas pouvoir le faire parce que le matin, le gros truc qu'il faut faire, c'est surtout mettre un solaire. Et donc le matin, parfois, il vaut mieux éviter d'utiliser un nettoyant trop agressif. Il faut éviter aussi de ne pas mettre de solaire, évidemment. Donc parfois, mettre la vitamine C le matin, ça va un peu vous irriter la peau. Alors que le soir, vous faites un bon double nettoyage, vous mettez votre vitamine C, qui sera sans doute aussi beaucoup plus efficace que vous allez utiliser un nettoyant un peu plus costaud, et vous allez pouvoir vous blinder la peau d'une crème bien riche pour aider à faire passer la pilule, comme on dit. Donc du coup, ça va passer beaucoup mieux que le matin. Chez certaines personnes, bon ça c'est mon cas, la vitamine C s'oxyde à la surface de la peau, bon ça c'est chez tout le monde, mais chez moi du coup ça va me colorer un petit peu en jaune. Si vous la mettez en fait le soir, vous êtes un peu coloré en jaune, c'est pas grave, vous allez vous rincer le visage le matin et la coloration va partir. Donc c'est aussi un autre avantage, mais en fait il n'y a aucun rationnel pour la mettre plus le matin que le soir. Le dernier mythe, c'est autour de votre contour des yeux. Je l'avais fait en reel, je crois. Je crois que j'avais fait en reel sur Instagram, donc c'était très très court. C'est autour de l'exfoliation sur le contour des yeux. Et j'aurais pu même en rajouter un autre, c'est il faut absolument utiliser, en anglais il dit the ring finger, vous savez votre tout petit doigt là vraiment pour appliquer le contour des yeux, votre contour des yeux, parce que la zone du contour des yeux c'est la zone la plus fragile, la plus fine, etc. Et on a l'impression qu'elle est tellement fragile qu'on ne peut plus pratiquement rien faire. Non, quand même, il ne faut pas exagérer, il est aussi important d'utiliser des bons actifs sur le contour des yeux, et vous pouvez absolument utiliser des exfoliants doux sur le contour des yeux. La différence, effectivement, c'est que comme c'est une zone où la barrière cutanée est beaucoup plus fine, c'est qu'on va y aller beaucoup plus doucement, beaucoup plus mollo. Donc par exemple, votre exfoliant, vous pouvez effectivement l'appliquer sur le contour des yeux, mais vous n'allez pas l'appliquer tous les jours. Vous allez aussi faire attention au niveau de votre paupière mobile, parce que comme elle rentre, là, vous allez avoir un effet en fait occlusif. Donc du coup, quand vous allez mettre des actifs, ils vont avoir tendance à se concentrer, donc on en met moins. On évite aussi, on peut faire 5 minutes après, retirer en fait l'excédent, mais c'est absolument intéressant d'utiliser un exfoliant très doux, et ça va justement vous aider à ce que vos autres actifs soient plus efficaces. Et l'autre chose, là encore, un peu comme le même rationnel avec la vitamine C, sur le contour des yeux, en particulier sur la paupière du bas, souvent, utiliser un produit qui va être beaucoup plus riche va aussi vous aider à tolérer ces actifs, mais c'est un mythe de se dire qu'on peut pas utiliser d'exfoliant, qu'il faut utiliser petits doigts, etc. On a l'impression qu'on est complètement en sucre. Non.
Après, faites attention, il y a aussi certaines personnes qui vont avoir des problèmes de tolérance de certains actifs comme avec le rétinol. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les rétinoïdes, qu'il faut bien vérifier de pas trop en mettre. Un peu comme les solaires aussi, j'ai toujours cette question, les solaires me piquent les yeux, etc. Votre paupière mobile, alors il faut un peu observer sa physiologie, mais si vous avez par exemple, je sais jamais dire en français le hooded eyes, c'est-à-dire que vous avez la paupière du haut là qui cache pratiquement la paupière du bas, bah fatalement, dès que vous allez mettre un produit ou quelque chose, vous avez la paupière du bas là qui va rentrer dessous, ça va chauffer, ça va se concentrer, donc vous mettez beaucoup moins de solaire sur cette zone-là, du coup, vraiment que sur cette zone-là. Mais sur la paupière, en fait, du haut, là, qui va être beaucoup plus exposée au soleil, là, vous allez mettre plus, et vous allez mettre plus de poudre sur votre paupière mobile pour empêcher que le solaire migre. Voilà. Donc, j'espère que ces petits mythes vont vous aider, en fait, tout simplement, à un petit peu comprendre aussi comment ça fonctionne et aussi à ne pas tout enfermer dans des cases, parce que c'était aussi un petit peu le but de cette vidéo pour que vous puissiez un petit peu rationaliser tout ça. Voilà. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous connaissez d'autres mythes et que vous aimeriez bien, et si vous aimeriez bien que je les traite. Voilà tout pour aujourd'hui. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci infiniment pour tout le temps que vous me consacrez. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à commenter, à me suivre sur Instagram, à me suivre sur le compte Instagram de ma propre marque. Et comme toujours, merci infiniment pour tout le temps que vous me consacrez. Et on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye les zouzous, au revoir.